J'envie le monde entier de n'être pas moi. Comme de toutes les impossibilités, celle-ci m'a toujours paru la plus impossible de toutes. C'est elle qui est devenue, au plus haut degré, un désir éperdu, quotidien, et mon désespoir dans toutes les heures de détresse. Je n'ai jamais rien fait que rêver. Cela, et cela seulement, a toujours été le sens de ma vie. Je n'ai jamais eu d'autre souci véritable que celui de ma vie intérieure. Les plus grands chagrins de mon existence se sont estompés dès lors que j'ai pu, ouvrant la fenêtre qui donne sur moi-même, m'oublier en contemplant son perpétuel mouvement. Je n'ai jamais voulu être rien d'autre qu'un rêveur. Si l'on me parlait de vivre, j'écoutais à peine. J'ai toujours appartenu à ce qui n'est pas là où je me trouve et à ce que je n'ai jamais pu être. Tout ce qui n'est pas moi, si vil que ça puisse être, a toujours eu de la poésie à mes yeux. Lorsque je dors de nombreux rêves, je sors dans la rue, les yeux grands ouverts, mais voguant encore dans leur sillage et leur certitude. Et je suis stupéfié de mon automatisme, qui fait que les autres m'ignorent, car je traverse la vie quotidienne sans lâcher la main de ma nourrice astrale, tandis que mes pas au long des rues s'accordent et s'harmonisent au dessin obscur de mon imagination semi-dormante. J'ai assisté, incognito, à la déroute progressive de ma vie, au lent naufrage de tout ce que j'aurais voulu être. Ironique spectateur de moi-même, je n'ai jamais, malgré tout, renoncé au spectacle de ma vie. L'action est une maladie de l'esprit, un cancer de l'imagination. Agir, c'est s'exiler. Toute action est incomplète et inachevée. Le poème dont je rêve n'a de défaut que lorsque je tente de l'écrire. Pour réaliser un rêve, il nous faut l'oublier, distraire de lui notre attention. C'est pourquoi réaliser, c'est ne pas réaliser. La vie est aussi pleine de paradoxes que le rosier d'épines. Je voudrais, pour ma part, accomplir l'apothéose d'une incohérence neuve qui resterait comme la constitution négative d'une anarchie toute neuve des âmes. Effectuer une compilation de mes rêves m'a toujours semblé être une œuvre utile pour l'humanité. C'est pourquoi je me suis toujours abstenu d'essayer. La seule idée de faire ainsi quelque chose de profitable m'a offusqué, m'a tari de moi-même. Je possède des propriétés aux environs de la vie. Je m'absente de la ville de mon action pour séjourner parmi les arbres et les fleurs de ma rêverie. Dans ma verte retraite ne parvient même pas l'écho de la vie de mes actes. Dans un emmêlement confus, la verdure des arbres fait partie de mon sang. La vie palpite dans mon cœur absent. Je n'étais pas destiné au réel, mais la vie a voulu venir à ma rencontre.